les toqués, chapeau les toqués en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collecte, donc on va attaquer sans plus tarder avec... J'ai retrouvé une pile avec beaucoup de films d'action qui étaient à part un petit peu. Donc pour commencer, Rock, très bon film de prison avec Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris. À l'époque, je pensais que c'était une production de Disney, mais non, rien à voir. C'est du Jerry Bruckheimer. Hein, au niveau de la production, c'est pas étonnant. Et de la réalisation, c'est Michael Bay. Hein, ça pète de partout. Et voilà, et c'est par une bande-son bien soignée aussi. Donc, c'est un très bon film, un culte des années 90. Un autre super film des années 90, qui est un film que j'aime énormément, avec Tommy Lee Jones, c'est Volcano. Voilà, on retrouve également Anne Heche qui va l'accompagner dans cette mission. Excellent film de Mick Jackson, voilà, mon film de catastrophe préféré sûrement, enfin un de mes préférés en tout cas. Un autre super film de catastrophe, malheureusement basé sur des faits plus que réels. Film d'Oliver Stone, donc World Trade Center, voilà, avec Nicolas Cage. Il y a Michael Shannon qui est dedans, il y a Michael Peña. Et au niveau des nanas, on a... J'arrive pas à voir... Ouais, bref. Très bon film. Bien poignant, bien touchant. Culte, Les 12 salopards. Hein, voilà, donc 12 têtes brûlées qui étaient chargées de faire on va dire des sales trucs à la guerre, quoi. Gros casting à Telly Savalas, Ernest Borgnine, Charles Bronson, Lee Marvin, voilà, George Kennedy. Donc cultissime, Les 12 salopards. Hop, la galette. Ensuite... Film que j'adore, duo pack, Hypertension, donc Crank 1 et 2 avec Jason Statham. Voilà, le pitch tout simple, un mec qui s'est fait entre guillemets empoisonner, doit rester en constante pression, il doit être tout le temps sous adrénaline, de peine que son cœur ne s'arrête en fait. Donc le premier est excellent, hein, Jason Statham joue le personnage de Jeff Chelios, le 2 est sympa mais beaucoup moins bon. Donc voilà, Hypertension 1 et 2. Cultissime, Danny Boyle, Leonardo DiCaprio, Guillaume Canet, The Beach, la plage. Voilà, un film que j'ai découvert. Je sais plus où est-ce qu'on était allé avec ma classe, mais quand à l'époque ils mettaient des films dans les bus, c'est un des films que j'avais vu en bus. Ça. Ensuite, une saga malheureusement inégale sur sa durée. Les deux premiers Hunger Games qui sont vraiment, je trouve, très bons. J'aime vraiment beaucoup. Alors le 2 se répète un peu par rapport au 1, mais il est un peu plus développé, je trouve. La Révolte partie 1 qui était très intéressante de Mockingjay. Par contre, j'ai été tellement déçu de la partie 2, de la fin, la petite maison dans la prairie dans l'idée. J'ai vraiment pas adhéré. Il faudrait que je les revoie, ça fait un moment qu'on doit se la revoiter avec Elisa, donc voilà. Ensuite, cultissime de Tony Scott, le 2 sort cette année, donc Top Gun, hein, bien évidemment Tom Cruise et Val Kilmer entre autres. Donc découvert il y a peu, hein, il y a quelques mois, je l'avais jamais vu. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc le petit fourreau et la superbe édition derrière. Voilà, avec le petit livret qui va bien. Donc cool. J'ai quand même hâte de voir le 2, franchement. Même si on sait que forcément c'est pas réalisé par Tony Scott parce qu'il s'était suicidé, je crois, à l'époque. Voilà. Un autre très bon film de catastrophe par Peter Berg. Donc c'est Deepwater avec Mark Wahlberg, John Malkovich, Kurt Russell. Voilà, super casting et un très bon film. Très bon film. Sur des faits réels qui se sont déroulés sur une plateforme pétrolière. Où en gros, par la manne financière, BP, gros groupe pétrolier, va mener la plateforme à la catastrophe, quoi. Très bon, je vous le conseille vraiment. Peter Berg qui est un super réalisateur. Excellent également, mon John Woo préféré, Nicolas Cage et John Travolta qui sont face à face, donc face to face, volte-face. Excellent, même s'il est un peu compliqué, c'est trop bien. Donc c'est Sean Archer et Castor Troy, donc c'est vraiment bon. Hop, petite Madeleine de Proust de films d'enfance, mais découverte de films d'action, on va dire. Ensuite, un autre excellent film catastrophe, Twister, voilà, cultissime, on présente plus, réalisé par Jean de Bont, voilà, avec, c'est pas Anne Heche, c'est Helen Hunt, voilà, Bill Paxton. Je sais qu'il y a aussi Philip Seymour Hoffman qui a un petit rôle dedans, donc vraiment un excellent film, Twister, hein, une référence. Ensuite, Catherine Bigelow qui nous réalise le petit Point Break, hein, avec Patrick Swayze, Keanu Reeves. Voilà, super film.
en double DVD. Une petite trilogie. Pareil, c'était même balbutiement, on va dire, de films d'action. Donc Le Transporteur, Jason Statham, film de Louis Leterrier. Le Transporteur 2, que je préfère. Voilà, vraiment, vraiment excellent. Et Le Transporteur 3, qui a quand même l'intérêt d'avoir Robert Knepper au casting en méchant. Et forcément, on a l'impression de voir T-Bag, quoi. Vraiment cool aussi, mais ça vaut pas les deux premiers, même si franchement, c'est une bonne trilogie dans l'ensemble. Je crois que j'ai pas Le Transporteur héritage. Ensuite, cultissime, Bloodsport, voilà, Jean-Claude Van Damme, film de Newt Arnold. Voilà, culte. Tiens, je vois qu'il y a Forest Whitaker aussi dans le film. Bon, c'est une édition cartonnée dégueulasse, mais il y a le mérite d'avoir le film, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde concernant Bloodsport. Ensuite, Cellular, je vous ai présenté le remake hongkongais ou coréen, je sais plus, Connected. Donc voilà, Cellular, excellent. Kim Basinger, Chris Evans, Jason Statham en méchant. Film de David R. Ellis. Donc voilà, un film super efficace dans la lignée des fun games un petit peu. Vraiment cool. J'en ai un autre, je crois que je vais vous présenter sûrement dans une prochaine vidéo qui est dans le même style, c'est The Call avec Alberi. Mon film de prison préféré, Bad Boys avec Sean Penn, vraiment vraiment excellent, il n'est pas très connu celui-là. Je vous invite à vous le procurer, à le regarder, c'est vraiment vraiment un super film. C'est vraiment génial. Un tout jeune Sean Penn. Donc Bad Boys. Ensuite, excellentissime, Sofia Coppola, Virgin Suicides, James Woods, Caitlin Turner, Kirsten Dunst, Josh Hartnett, une BO de R, un pur bijou ce film. Ridley Scott, qui a fait un pas si mauvais que ça, Exodus, je l'avais vu au cinéma, j'avais passé un bon moment franchement. Je comprends pas la manie que la plupart des gens ont à taper sur la gueule de Ridley Scott. Prometheus et Covenant, c'était pas si dégueulasse que ça au final. Quand on les prend à part de la saga Alien, je trouve que c'est pas des si mauvais films que ça, donc enfin bref. Même si clairement ça vaut pas Alien. Exodus, God and King, intéressant, voilà. Avec des bonnes scènes quand même. Un autre excellent film de prison, Cell 211, un petit bijou de film espagnol de Daniel Monzon. Je sais plus, c'est un journaliste qui en gros va infiltrer une prison pour un reportage. Et il va tomber en pleine mutinerie, lui c'est le chef du truc quoi. Et il va s'associer à lui, sauf qu'il va en devenir trop proche quoi. C'est vraiment vraiment bien, une super tension, un très bon rythme dans le film. Donc si vous aimez les films de prison que vous n'avez pas vu, Cell 211, je vous le conseille. Un film culte, alors j'ai vu l'original il y a fort longtemps avec mon grand-père. J'ai vu le remake il y a peu avec Rami Malek et Charlie Hunnam, qui est très très intéressant, très bien fait. Mais du coup ça me donnera l'occasion de me remater l'original, donc Papillon, Steve McQueen, Dustin Hoffman. Voilà, ça se passe au Bagne, en Guyane, donc c'est très 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 bonne histoire. Voilà. Ensuite, un excellent film sur les ados qui tournent mal, Ned's Non-Indicated Delinquents, avec Peter Mullan. Et c'est un film de Peter Mullan. Le film est vraiment 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 excellent, c'est une belle claque. Si vous aimez tout ce qui est This Is England et compagnie, vous allez adorer Ned. Mon poteau Goldie, je crois, en a fait un oublié du cinéma ou j'ai vraiment regardé ça, je sais plus. Excellent film de guerre également de Brian De Palma, Outrage, Sean Penn, Michael J. Fox, voilà un super super duo. Ça se passe au Vietnam, j'ai pas envie de vous raconter, le titre en dit déjà pas mal. Voilà, ce qui est cool c'est que le fourreau présente pas la même jaquette que le DVD. Et le DVD lui-même est différent. Donc ouais, super super film de guerre, on n'en sort pas Edem quand même celui-là. Un autre film excellent avec des ados qui tournent mal de David Mackenzie, c'est Les Points contre les murs avec le génialissime Jack O'Connell, que vous savez que j'adore, et Ben Mendelsohn. Vraiment vraiment excellent celui-là, il va être opposé en gros à son père quoi. Donc très très bon. Plaisir coupable totalement assumé de Paul Anderson. Le tout premier Mortal Kombat, voilà, que je trouve culte, que j'ai regardé beaucoup dans mon enfance et que je pense me remater prochainement. Toujours pas vu celui-ci, c'est un film qu'aime beaucoup Lisa, de Don Simpson. Esprit rebelle, voilà, avec Michelle Pfeiffer, c'est réalisé par John H. Smith. Voilà, donc j'aime bien généralement ce genre de film, un petit peu à 187 codes meurtre et compagnie, écrire pour exister, tout ça. Donc Esprit rebelle, je sais que c'est un film super culte que j'ai toujours pas vu. Autre film culte, mais pas pour les mêmes raisons, de Mel Gibson, La Passion du Christ, film qui a déchaîné les passions et les foules et la haine
à sa sortie en salle et qui fait toujours autant parler de lui lorsqu'on évoque le cas Mel Gibson. Donc voilà, c'est un très long film, hein. Il dure 2 heures, mais on a l'impression qu'il dure beaucoup plus parce que les sévices et les scènes qui sont dans le film sont assez malsaines, assez malaisantes. Ça reste un bon film malgré tout, hein. C'est plutôt bon. Un film que j'adore, hein, de Ang Lee, l'Odyssée de Pi. Voilà, je trouve excellent. Je l'ai vu au cinéma, j'ai vraiment voyagé, j'ai passé un super bon moment. Je trouve que c'est une superbe fable. Je vous invite vraiment à le voir si vous l'avez pas vu, hein. C'est vraiment vraiment top. Hop, l'Odyssée de Pi, avec un petit caméo de notre Gérard Depardieu national. Ensuite, un autre très bon film catastrophe, mais hyper poussé. On va dire que c'est le John McClane des temps modernes, Dwayne Johnson. Bon, bah dans San Andreas, c'est un peu le cas, hein. C'est much bigger, much faster, much stronger. C'est un peu la notion de Fast and Furious. C'est un peu ce qu'on a avec The Rock, hein. La scène d'intro, il arrache quand même une portière de voiture, je crois, à main nue ou quelque chose comme ça. Voilà, film de Brad Payton, San Andreas avec Dwayne Johnson, efficace, un bon film popcorn. Faut pas réfléchir devant le film. Un film de guerre que j'ai adoré également, de David Ayer, que j'ai revu il y a peu, là c'est Fury. Vraiment excellent, Nicolas Cage, John Berntal, Shia LaBeouf, Michael Peña. J'ai vraiment vraiment passé un super moment, je l'avais vu au cinéma et je m'en lasse toujours pas de ce film. Vraiment excellent. Mon film de guerre préféré, voilà, Platoon d'Oliver Stone. Un pur bijou, énorme casting, Tom Berenger, William Dafoe, Charlie Sheen, le deuxième rôle peut-être de Johnny Depp après Les Griffes de la Nuit, vraiment génial. C'est une bombe atomique ce film. Platoon. Un très bon film avec Nicolas Cage des années pré-2010. John Ray Jones et Guy Pearce, c'est le Pacte que j'avais vu au cinéma et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je le trouve vraiment vraiment intéressant comme film. Donc voilà. Comme quoi que dans les années 10 et un tout petit peu avant, il a pas fait que des DTV tout pourri, hein. American History X. Voilà, je vais pas m'attarder dessus, hein, tout le monde connaît. Edward Furlong, Edward Norton, Stacy Keach. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, un très très bon film de Jodie Foster avec George Clooney, Julia Roberts et Jack O'Connell. C'est Money Monster. Money Monster, George Clooney anime une émission sur la bourse. En gros, c'est un petit peu un ripou, un arnaqueur dans l'âme, sans le savoir, parce que c'est vraiment contre sa volonté. Il va donner des conseils lors d'une émission qui va ruiner Jack O'Connell. Il va débarquer sur le plateau, les prendre en otage, parce qu'en gros, il pense qu'il a ruiné sa vie. Et George Clooney va l'aider à trouver le fin mot de l'histoire. Donc c'est édition DVD Blu-ray, c'est un très très bon film. Je l'ai revu là encore il y a peu et j'ai vraiment toujours autant apprécié. Voilà les amis, c'est là que se conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour la suite, hein. Voilà, joyeux non anniv, mais ok, ciao ciao.